Ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Saint Jean. Gloire à Dieu. Jean chapitre 5. On va remonter ce matin, vrai? Oui. Bon. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui signifie maison de miséricorde, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit « Celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ton lit et marche. » Amen. Ils lui demandèrent « Qui est cet homme qui t'a dit « Prends ton lit et marche » ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Amen. Nous allons prier. Ô Rabouni, tu es le Saint des Saints, tu es le merveilleux et le glorieux, l'Éternel, le Père des esprits, celui qui a les 7 chandeliers dans sa main, les 7 étoiles dans sa main, les 7 esprits de Dieu. C'est toi qui as cette assemblée entre tes mains. C'est toi qui as nos cœurs entre tes mains. Et ce matin, nous voulons, et je veux remettre mon cœur et les cœurs des frères et des sœurs entre tes mains, afin, Seigneur, qu'ils soient pétris par toi, guéris par toi, transformés par toi. Alléluia, je compte sur ta grâce, sur ton amour et surtout sur la réceptivité des cœurs, car tout est là, Seigneur, il faut reconnaître le jour et le message de Dieu. Alors je prie mon Sauveur et mon Dieu qu'il m'accorde la possibilité de commencer le message et de le terminer avec l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Me permettrez-vous de poser une première question? Y a-t-il quelqu'un ici dans ce local qui veut que les choses changent? Mais qui veut qu'elles changent dans leur vie. Et dans leur vie aujourd'hui. Il faut commencer par là. S'il n'y a que quelques mains qui se sont levées, ce sont ces mains qui recevront. Les autres, vous ne recevrez rien. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Mais peut-être que, à mesure que je vais avancer, vous direz, j'aurais dû dire, moi, je veux aujourd'hui être guéri. Moi, aujourd'hui, eh bien, je veux que ça change dans ma vie. Vous savez, on s'habitue tellement aux réunions, aux prédicateurs, et on ne considère pas cette parole comme vivante. Or, elle est vivante. C'est l'épée de l'esprit. Elle sépare jointures et moelles. Âme et esprit. Gloire à Dieu. Cet homme, eh bien, était un pauvre homme, 38 ans couché. 38 ans. Quelle misère, quelle misère, quelle souffrance, quelle souffrance. Et puis un jour, celui qui s'appelle la vérité est passé par là.
veux-tu être guéri? Peut-on poser une question à quelqu'un qui est malade comme cela? Oui. Oui, je l'ai eu posé à une paralytique à Belfort. Et les chrétiens s'étonnaient que je pose cette question. Et le pasteur avait dit, Monsieur Berdet, il a raison. Parce que tout le monde ne veut pas être guéri. Et j'ai comme ça des exemples et des exemples de personnes qui se sont bien maintenues dans leur pension, dans leur infirmité, sont repliés sur eux-mêmes. Mais cet homme, ce jour-là, a saisi la parole de Dieu. C'était son jour. Vous savez que nous avons fait une série sur ce thème, connaître le jour et le message. C'était son jour. Et il ne l'a pas laissé passer. Ah, mes amis, quand Bartimée a entendu que c'était Jésus qui passait, il n'a pas laissé passer son jour non plus. Hein. Mais il a crié. Et je vois dans ce texte qui est d'une simplicité extraordinaire, eh bien, un impératif, c'est qu'il y a une nécessité de croire et d'obéir. C'est tout. Nous comprenons quand même cet homme. On ne comprend pas trop le pourquoi cette piscine était agitée par l'eau. On ne comprend pas. Mais quand on est dans la situation de cet homme, je comprends très bien qu'on a de la difficulté à ramper pour aller jusqu'au bord de l'eau et se jeter à l'intérieur, parce qu'il y a d'autres qui sont moins infirmes que lui et qui vont avant. Et quand Jésus arrive, il dit « Je n'ai personne ». Mais mon frère, tu n'as personne pour te guérir. Hein. Ce n'est pas le Toubi qui te donnera les antibiotiques qu'il m'a donné, qui te mettent à plat, qui vont te guérir. Je compte plutôt sur la grâce de Dieu. Tu n'as personne pour guérir ton âme. Tu n'as personne pour guérir ton corps. Tu n'as personne pour guérir tes blessures intérieures et profondes. Personne. Oh, je comprends cet homme. Je n'ai personne. Mais Jésus lui dit maintenant, tu as quelqu'un. Alléluia. Maintenant, tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un qui te comprend. Tu as quelqu'un qui t'aime. Tu as quelqu'un qui est descendu du ciel pour venir accomplir la volonté du Père. Tu as quelqu'un. Je vous dis ce matin, c'est un message prophétique. Ne laissez pas tomber une miette de ce que je vais vous dire. Tout peut changer dans votre vie, autour de toi et dans ta vie. Tout peut changer. Un message simple, mais puissant, parce qu'il vient de Dieu. Et car Dieu veut faire quelque chose aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Alors Jésus dit à cet homme-là, eh bien écoute, c'est très simple, lève-toi, prends ton lit et marche. Que c'est simple. Moi, c'est ce qu'il me faut, c'est des paroles comme ça qu'il me faut. Elles vont arriver. Amen. Prends ton lit, lève-toi et marche. Ou plutôt, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Et cet homme s'est levé, tout simplement. Mais, mes frères et sœurs, nous sommes tellement habitués à ce message-là. On l'entend en évangélisation. Cet après-midi, je parlerai sur l'aveugle. L'aveugle-né. Parce que le Seigneur me pousse à prêcher sur la guérison divine. On est habitué à entendre, oh ça on le connaît ce texte, tout le monde peut le réciter presque par cœur. Hein. On le connaît ce texte, c'est simple, on y est habitué, voilà, on s'habitue. Mais nous ne réalisons pas que cette parole est vivante. Et que ce qui a été écrit ici l'a été pour notre instruction, pour que nous puissions prendre à l'intérieur ce que Jésus a fait pour nous l'appliquer à nous-mêmes. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré hier quand je préparais ce message. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, ce texte que je vous propose, que je médite, que je prêche, c'est un message prophétique. C'est un message prophétique. Sinon, je ne le dirai pas. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître une chose, c'est que les églises sont paralysées, comme cet homme. Les chrétiens sont paralysés, malades, physiquement, moralement, spirituellement, dans la famille, dans la société. Le chrétien n'a plus la joie de l'esprit. Il n'a plus la force de crier à Dieu. Il n'a plus la force de louer l'Éternel. On s'est régalé de chanter ces cantiques. Ah, si j'avais eu la voix, je les aurais tous chantés, moi. Mais je n'avais pas la voix, j'en gardais un peu. Il manque quelque chose. Il manque cette force. Une église de Pentecôte, mes amis. Une église qui révolutionne cette ville enténébrée de Limoux. Une église qui se lève et qui dit, Seigneur, nous marcherons avec toi. Nous marcherons derrière toi. Et nous gagnerons. Amen.
parce que tu es le vainqueur et nous sommes les vainqueurs. Alléluia. C'est dans notre propre vie propre, que se trouve toujours le terrain propice aux infidélités, aux désobéissances, au retour en arrière, d'abord bien sûr imperceptibles, mais qui deviennent peu à peu des esclavages visibles. Et on devient paralysé, et on est paralysé, et parfois ces esclavages sont cachés. On a choisi le chemin large, une vie plus facile, mais aussi dangereuse. Le courant finit par nous entraîner, et nous renions ce que nous avons professé dès le début. Nous devons veiller aux dangers, aux appels, aux influences du dehors, afin que personne ne prenne notre couronne. Mes frères et sœurs, je vous ai dit la semaine dernière, le chemin est étroit, et je ne le rendrai jamais assez large. La porte est étroite, et on use de violence pour y passer, car ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. À côté de la vie de l'esprit, il n'y a pas de place pour la vie propre. Paul, l'apôtre, refusait d'être arrêté dans sa course. Et moi, je refuse d'être arrêté dans ma course. Une sœur bien intentionnée m'a donné une photocopie là, de ce qui s'intitule « Comme c'est étrange, mais c'est vrai ». Alors, je vais vous le lire. Je lisais jeudi soir aux chrétiens ce petit feuillet que j'ai souvent dans la Bible par rapport à l'amour que nous devons avoir pour le Maître. Voilà, c'est dans la mesure où nous réaliserons combien Jésus nous a pardonné avec abondance que notre amour pour lui grandira. Aujourd'hui aussi, chacun verra que nos péchés sont pardonnés si notre marche reflète notre amour pour Christ. Et il faut montrer aux gens si nous sommes pardonnés ou pas. Ils ne sont pas pardonnés, ils vomissent la flamme. Mais nous sommes pardonnés, alors il faut refléter l'amour de Christ. Comme c'est étrange. Mais c'est vrai. Nombreux se retrouveront. Pourquoi tout ceci est étrange? Étrange que 10 € te paraissent tellement énormes si tu les donnes à l'église, mais si peu lorsque tu fais les courses. Étrange qu'une heure pour servir Dieu soit si longue, mais que 60 minutes de papotage et laisse-vitrine passent si vite. Étrange combien c'est long de rester quelques heures à l'église, mais combien ces mêmes heures sont courtes si tu regardes une vidéo ou un film. Étrange, quand rien ne nous vient à l'esprit pour prier, alors que nous avons tellement de choses à raconter à nos amis. Étrange, combien les prolongations d'un match de foot sont passionnantes, mais combien de fois nous regardons l'heure si le culte est plus long que prévu. Étrange, comme c'est dur de lire un chapitre de la Bible, mais combien c'est facile d'avaler 100 pages du dernier best-seller. Étrange, la peine que se donnent les gens pour être dans les premiers rangs pour assister à un concert ou à une pièce de théâtre et dans les places les plus retirées à l'église. Étrange que nous ayons besoin d'être prévenus 2 ou 3 semaines en avance pour faire entrer dans notre emploi du temps un événement préparé par l'église, mais que pour d'autres événements, nous puissions en un clin d'œil changer tous nos plans. Étrange combien il est difficile pour les gens d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, mais combien c'est facile d'ébruiter les derniers potins et commérages. Étrange à quel point nous croyons le journal, mais combien nous remettons en question ce que dit la Bible. Étrange la vitesse à laquelle les blagues d'Internet se transmettent. Et ça, c'est vrai. Si je vous disais ce que j'ai appris là, mais je dirais rien. Les gens, ils passent du temps à s'envoyer des blagues. Et pas n'importe qui. C'est quand même quelque chose. Est-ce qu'on a du temps à perdre? Enfin. Étrange la vitesse à laquelle les blagues d'Internet se transmettent, mais lorsque nous commençons à envoyer des informations qui témoignent de l'existence de Dieu, les gens réfléchissent à 2 fois s'ils doivent les transmettre. Étrange, n'est-ce pas? Ris-tu? Réfléchis-tu? Alors annonce la bonne nouvelle et rends gloire à Dieu, car il est bon. Étrange? Triste? Voilà donc ces quelques réflexions. Je ne rajouterai qu'un verset. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui
et lui avec moi. Tout cela, c'est pour nous montrer combien les esprits sont captifs. Le diable travaille aujourd'hui dans les esprits pour nous rendre captifs des choses de la terre. Il veut nous paralyser. Il veut que les foyers soient détruits, que nos enfants soient détruits. Il veut faire un ménage terrible pour que nous n'ayons pas dans le royaume éternel. Et cela, nous le flairons. Si nous sommes en communion avec le Seigneur, nous voyons tous les pièges qui sont tendus pour que nous ne puissions pas le servir, lui, le seul, le maître, le roi. Alléluia. Alors bien sûr que ce matin, nous parlons de ce paralytique, et je vous pose cette question, croyez-vous encore au miracle ? Ça serait il y a 40-50 ans en arrière, il y aurait eu des Alléluia retentissants. Dans les assemblées de Pentecôte, c'est Alléluia ! Aujourd'hui, croire au miracle, ben moi j'y crois. Si vous n'y croyez pas, moi j'y crois. J'y crois d'abord pour moi-même. Amen. Et j'y crois après pour vous. Moi je suis un miraculé 10 fois dans ma vie, alors je crois. Hein. Mais il faut que tu reçoives le message, mon frère, ma sœur. C'est ton jour. C'est pas demain. C'est aujourd'hui. La parole de Dieu dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui ton jour. Nous avons prêché déjà 4 à 5 fois sur recevoir le jour et le message, mais ça n'a pas bougé. Ne laisse pas passer Jésus. Ne laisse pas passer l'occasion. Lève-toi et sors de ton incrédulité, mon frère et ma sœur. Lève-toi. Mais personne ne se lève, vous voyez. Hein? Si vous avez eu la foi, vous seriez levé. Seigneur, je me lève. Amen. Eh oui, c'est ça la foi. Lui s'est levé. Lève-toi, il s'est levé. Pourquoi il s'est levé? Parce qu'il a entendu la parole créatrice. Vous entendez la parole du berger. Vous dites, bah, c'est pas Jésus. Non, c'est pas Jésus, mais il le représente ce matin. Rejette les pensées qui t'agitent. C'est ton lit. N'oublions pas qu'il était sur son lit, sur son grabat. Rejette ton mal auquel tu t'habitues. Eh oui, il y a des gens qui sont habitués. Ils sont habitués à un mal. Oh, c'est comme ça. Il y avait une jeune fille ici à l'époque, elle me dit, je suis comme ça, je ne changerai jamais. Mais c'est pas normal ça. Moi je veux changer encore. Et encore, je veux me bonifier comme le vin. On s'habitue au mal. On s'habitue à la souffrance. Mais il faut refuser la souffrance. Parce que nous avons un créateur, nous avons un berger, nous avons un Dieu merveilleux. Un ami fidèle et tendre, sur lequel nous chantons quelquefois le cantique. Rejette les craintes de l'avenir et de la mort. C'est ton lit, et tu es sur ce lit. Ah, il faut mourir, frère, il faut mourir. Ouais. Frère, il faut souffrir. Ouais, d'accord. Il y a un temps pour la souffrance, il y a un temps pour la guérison. Peut-être qu'il faudrait que tu rejettes aussi la peur des autres. La peur des autres. C'est ton lit. Tu es couché dessus. Et puis, rejette tous tes liens, tes chaînes et ta paralysie. C'est ton lit. Sors de ce lit, ce grabat. Vous avez remarqué que Jésus lui a dit, prends ton lit. Pourquoi prendre ton lit? Mais j'en ai plus besoin. Si, tu en as besoin. Si, tu en as besoin. Expliquez-moi, pasteur. Ce n'est qu'un grabat. C'est comme matelas, vous savez, là, un grabat. Il dit, maintenant, tu vas rentrer chez toi. Et tu vas faire ce que le pasteur Berdet fera ici, mettre tous les fauteuils roulants au mur. Toi, tu vas mettre ton matelas au mur. Et quand les gens viendront, tu vas, voilà où j'étais. C'est le témoignage. Amen? Amen. Voilà ce qu'il faut. Et chaque fois que vous faites une expérience avec Dieu, placardez-la chez vous. Vous ne l'oublierez jamais. Parce qu'on a oublié les grâces du passé. On ne les a peut-être pas marquées. On est peut-être que chez nous, eh bien, nous ayons, chez moi maintenant, ma femme met des photos partout. C'est bien. Avant, c'était la cuisine nette. Maintenant, il y a des photos. On passe, on voit les petits-enfants. On voit la fille, on voit le fils. Alléluia. Dans mon bureau, comme il y a des médicaments dans la bibliothèque, c'est pas là qu'il faut qu'ils soient. Alors, on met des photos partout. Mais je vois les photos. Alléluia. On se souvient. On les a devant et on peut prier. On a des souvenirs. Dans la cuisine, vous voyez, le pasteur Verdet, quand il était en vacances, avec son chapeau, il pêche à Gruissant. Il n'a rien trouvé, mais il pêchait. C'est un souvenir. Est-ce que vous y penserez à ça, chaque fois que vous faites une expérience, de le planter, là, dans votre maison, dans votre Bible? Amen.
Prends ton grabat. Tu t'en souviendras toute ta vie que tu as été là-dessus. Et quand tu seras délivré de ton infirmité, mon frère, ma sœur, de ta paralysie physique, morale, spirituelle, tu te souviendras de ce dimanche matin où Jésus est passé. Et il est passé sur ton cœur. Et il a tout nettoyé. Alléluia. C'est un message prophétique. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent, on ne peut pas toujours dire c'est le péché. Mais il y est pour quelque chose bien souvent. La désobéissance, vous savez. La désobéissance. Dis à ton Dieu dans la souffrance. Dis à ton Dieu dans la souffrance, je ne comprends pas. Mais dis-lui aussi, je me confie en toi. Et je repars rassuré. Alléluia. Dis-le lui cela. Je ne comprends pas, Seigneur, il m'arrive cela. Moi aussi, je ne comprends pas pourquoi cette nuit, j'étais trempé de la tête aux pieds. Pourquoi mal à la gorge. Pourquoi tout cela. Parce que je dois prêcher la guérison divine. Je ne comprends pas, mais je me confie en toi, Seigneur. Et me voilà rassuré. J'aurai le temps de dormir cette nuit. Les jambes retrouveront des forces. Amen. On sert qui? On sert le grand Dieu. Le Dieu d'Israël. Yahvé. El Shaddai. Amen. Ce Dieu merveilleux qui nous a guéris, qui nous a transformés, qui nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions pu faire, mais à cause de son grand amour. Sauvés, non pas à cause de ce que nous aurions pu offrir, mais par son sang précieux. Pas par de l'argent, par de l'or. Nous ne pouvons pas acheter le salut. Mais le sang précieux de Jésus nous a lavés et nous a guéris. Je pense à Bartimée tout à coup. On a d'abord essayé de freiner cet homme. Tais-toi, ne dérange pas le maître. Comment ne dérange pas le maître? Mais oh, je suis aveugle moi. Les bien-portants voudraient nous empêcher, vous savez, de recevoir. Mais ne va pas à l'assemblée, mais c'est des fous là-bas. C'est des illuminés. Oui, bientôt on aura une enseigne allumée. Alléluia. Gloire à Dieu. Et plus on nous critiquera, et plus on allumera l'assemblée. Et puis alors, les hypocrites qui lui ont fait fermer la bouche, à Bartimée dit « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» Et lui, il a jeté son manteau d'un seul coup. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus besoin de ce manteau d'aveugle. Rayé bleu et blanc, il n'a plus besoin de ce manteau d'aveugle maintenant. Allez, je ne dormirai plus sous les ponts, je ne dormirai plus dans les ruisseaux. Maintenant, je vais avoir une maison, je vais travailler. Alléluia. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il t'appelle qui? Je l'ai dit tout à l'heure. Celui qui s'appelle la vérité, celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Veux-tu la vie ce matin? Je vous dis, c'est un message prophétique. C'est un message prophétique. Lève-toi, enlève ton lit, tous ces liens, tout ce que je vous ai dit, et marche maintenant. Marche dans la voie de Dieu, marche dans la vérité, marche dans la joie, marche dans l'intégrité, marche dans la sainteté, marche dans la pureté. Ne sois pas comme les autres, toujours à traîner la galoche, en disant il faut mourir, ça va pas. Mais réjouis-toi dans le Seigneur. Sois libéré de tes chaînes et de tes liens. Lève-toi et marche avec assurance. Ah, c'est écrit dans la Bible. Ils marcheront avec assurance. Et leur pied ne heurtera pas contre une pierre. Amen. Parce que les anges te porteront. Gloire à Dieu. Dans les mains. Marche dans une nouvelle vie. Marche avec assurance. Marche avec le regard franc. Vous savez ce que c'est un regard franc? C'est quelqu'un qui ose vous regarder dans les yeux. J'ai rencontré combien de personnes, quand ils me parlent, ils baissent la tête, ou ils regardent en l'air, ou à gauche, mais jamais en face. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Un regard franc, un regard loyal, un regard vrai. Il y a un homme, je crois que c'est Jéhu, qui a dit à un autre, monte avec moi sur le char, je te ferai voir le zèle que j'ai. Monte avec moi. Il lui donna la main d'association. Je crois que c'était Jonadab. Après, donne la main d'association. Es-tu sincère avec moi, comme mon cœur est fidèle avec le tien? Oui, alors monte avec moi sur le char. Alléluia. Et c'est ça qu'il nous faut. C'est pas du blablabla. Les partis politiques, vous savez, c'est du rabibochage, c'est tout ce que l'on veut. Pour les voix. Mais j'ai eu cette autre chose. Monte avec moi sur le char et je te montrerai le zèle que j'ai pour l'Éternel des armées.
Ton cœur est-il sincère envers moi comme le mien l'est envers le tien? Ça, il faut le savoir. Si tu as quelque chose contre ton frère ce matin, tu ne peux pas être guéri. Si tu as quelque chose contre ton mari, tu ne peux pas être guéri. Contre ta femme, tu ne peux pas être guéri. Contre tes enfants, contre le pasteur, contre un frère, une sœur, je ne sais pas. Tu ne peux pas. Il faut faire table rase. C'est ça, le message de la guérison. Il faut quitter ce lit sur lequel on est et sur lequel on s'endort. En étant aéré par l'éventail de la gloire. Hein? Non, non, il faut quitter ce lit, ce grabat, il faut le quitter. C'est un message prophétique, mes frères et sœurs. Et j'ai remarqué que cet homme, quand il a été guéri, c'est au verset 14, depuis, Jésus le trouva dans le temple. Tiens, ça nous apporte quoi, frères et sœurs? Oui, mais il est toujours dans le temple. Il n'y vient pas quand ça lui fait plaisir. C'est pas une option. Les réunions, c'est pas une option. Quand on est chrétien, on s'est donné à 100%. Ah, pasteur, vous nous faire siffler les oreilles, là, hein? Non, non, non. Je suis votre berger et je vous dis ce que j'ai vécu depuis 45 ans. Voilà, la fidélité aux réunions, la fidélité en toutes choses, gloire à Dieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Donc, si je comprends bien, si tu reçois le message, cet après-midi, tu es là. La semaine de prière, tu es là. Mardi soir, tu es là. Jeudi soir, tu es là. Il y a une émission, tu seras là. On va refaire l'émission sous chapiteau. Il faut que vous soyez là. Sinon, vous n'êtes pas guéri. Vous êtes infirme et paralysé. Mais est-ce que vous comprenez que c'est le message de Dieu? Mais est-ce que vous le comprenez, cela? Si vous le comprenez, alors vous pouvez être guéri et transformé. Il faut ce renouveau. Il fallait ce jour aujourd'hui. C'est le jour. Voilà, c'est le jour. C'est le message. Depuis, Jésus le trouva dans le temple. Et comme il a rencontré Jésus dans le temple, Jésus lui a adressé un message. Il lui dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et qu'est-ce qu'il y a de pire que la paralysie? Mais il y a la mort de l'âme. Le diable peut détruire le corps, peut détruire la voix, peut détruire ce qui est charnel. Mais Jésus, lui, est le seul qui peut nous faire mourir pour l'éternité. C'est écrit, ça aussi. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Si tu appartiens à Jésus, tu lui appartiens. Et ce matin, tu mets ta main dans sa main, tu dis, Seigneur, je t'appartiens. C'est vrai, je suis mièvre, je suis pleutre, je suis fatigué, je suis malade, je suis ceci. C'est ma faute, Seigneur. Je me confesse à toi, je m'humilie, mais je me lève parce que tu es ma guérison. Amen. Alléluia. C'est le message pour toi aujourd'hui. C'est le message. Tu peux être guéri dans ton cœur, dans ton âme, dans ton foie qui ne va pas, dans ta rate qui se dilate, comme on dit, dans ton esprit, dans tes oreilles, dans ton épaule, ma sœur, dans les genoux, enfin, tout ce qui clasquage, excusez-moi, tout ce qui est rouillé, là. Mais moi, je crois à la guérison divine. Alors, c'est le peuple de Pentecôte ou quoi? Ou alors, je vais chez les curés, je comprends rien. Mais j'irai pas. Cet homme, dès qu'il s'est levé, il n'a pas beaucoup de connaissances. Il n'a pas beaucoup de connaissances parce que dès qu'il se lève, de suite là, les oiseaux de proie sont arrivés. Et ils lui ont dit, t'es pas permis de prendre ton lit, c'est le sabbat. Et lui, il dit, moi, celui qui m'a dit, prends ton lit et marche, eh bien, voilà. Qui est cet homme? Oh, je ne sais pas. C'est vrai qu'aussitôt, il aurait dû courir derrière. C'est pas un oiseau, Jésus. Il n'est pas parti. Mais par la suite, cet homme a compris qu'il fallait qu'il aille rendre grâce à Dieu. Il est dans le temple. Maintenant, il a une connaissance plus accrue parce que Jésus lui parle. Tu as été guéri, va, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme-là annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont honte de Jésus, qui ne témoignent jamais, qui ne disent pas ce que Jésus a fait. Je peux vous donner 1000 témoignages comme ça. Entre autres, ce soldat qui avait fait ses 3 mois de classe, qui arrive et qui voit son pasteur, et il dit, pasteur, ça fait 3 mois que je suis à l'armée, personne ne sait que je suis chrétien. Il vient de me le dire à moi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la vie. Quand on ne témoigne pas, c'est qu'on n'a pas la vie.
Eh, c'est simple. Il ne faut pas tourner autour du pot, c'est qu'on n'a pas la vie. On est paralysé. Dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme. On a peur. On est sur un lit. Et si ce matin tu disais, mais ça suffit. Le jour où je ne priais pas, mes amis, j'étais, allez-y, je vous l'ai dit. Voilà, j'étais assis comme ça, derrière là. Ça faisait 1 an que j'étais baptisé, je n'avais pas ouvert la bouche. J'arrive de Djibouti, faire voir ma fille, et je voyais tout le monde s'abouiller là-dedans. 1 heure de louange, mes amis. Vous savez ce que c'est 1 heure de louange? Les gens ne priaient pas longtemps, sinon il fallait 3 heures. Prier 30 secondes, et allez, il fallait, pour trouver une place entre deux, c'était difficile, hein. Il fallait mettre un coin, là. Hein. Et ce jour-là, j'ai dit, mais il était paralysé, toi. Je n'ai pas dit paralysé, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es baptisé depuis 1 an, tu n'as pas ouvert la bouche. C'est vrai que j'étais en Afrique, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de pasteur, etc. Mais quand même, je connaissais la Pentecôte depuis tout petit. Et alors je me suis levé, pour vous donner des forces, je me suis cramponné à la chaise et j'ai dit, Seigneur, à partir de maintenant, j'ai pas levé la chaise. Hein. J'ai dit, maintenant, c'est à partir d'aujourd'hui, je te louerai à toutes les réunions. C'était en 71, ça fait, faites le calcul. Moi, je ne sais pas calculer. Je crois que ça fait 43 ans, non? 44. Voilà. Il faut prendre une décision. C'est le jour des décisions pour ton âme, c'est le jour de décision pour ton corps, c'est le jour de décision pour ta vie spirituelle. Tu ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Parce que je vois les dangers, frères et sœurs. Je vous connais depuis 28 ans. Je suis en souffrance pour vous. Je vous le dis devant le Seigneur, je suis en souffrance. Parce que je vois que vous n'êtes pas bouillant. Et petit à petit, vous allez être en déliquescence. Vous allez fondre. Eh oui, mais le salut, c'est quelque chose d'important. Tout nous montre que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, on n'aime pas. Mais quand on est rempli, on les supporte. Ces commandements ne sont pas pénibles, c'est écrit. Mais le corps n'aime pas souffrir. Et aujourd'hui, pourtant, le Seigneur, dans sa bonté, me dit, prêche-leur le paralytique. Et je vous prêche sur le paralytique qui a été guéri, délivré, qui, avec peu de connaissances, a témoigné, mais après il a la connaissance de Jésus. Et il a témoigné. Maintenant, il a été persécuté. Ils ont commencé à dire, hey, doucement, toi là, hein? Il ne t'a pas permis de prendre ton lit. Hein? Vous savez, tous ceux qui veulent vivre pieusement avec Jésus-Christ seront persécutés. Alors, maintenant, il témoigne de son amour. Il connaît Jésus, il l'a rencontré dans le temple. Il sait qui c'est. Et il témoigne de son amour. Alléluia. Alors, qu'allez-vous faire? Je ne serai pas long ce matin, ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. C'est rare, hein? Oh, c'est rare. Quoique quand même, ça fait bientôt 3/4 d'heure, mais c'est rare. Mais qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous choisir? Il me semble qu'il y a un homme de Dieu qui s'appelle Moshe, c'est-à-dire Moïse, qui a dit 2 chemins seulement sont devant toi. Choisis la vie afin que tu vives. Ne choisis pas la mort. Et pourtant, souvent, on choisit la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Alors, la vie ou la paralysie? La vie ou la paralysie? Je vais dire, frère, regardez, ça va? Je peux bouger, ça c'est vous qui le faites, c'est pas moi. Hein? Ça va, vous voyez, je ne suis pas paralysé. Non, il est là-dedans. Tu n'es pas paralysé? Et là-dedans, tu n'es pas paralysé? Frères et sœurs, on est en famille. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Je suis votre berger. Et si je ne vous aimais pas, je ne vous dirais pas tout cela. Un petit message tranquille, là, pour que vous puissiez partir, vous endormir. Là, oh, c'était pas mal ce matin. Tiens, le pasteur, il n'a pas été dur. Parce que les gens, ils disent, il est dur. Comment je suis dur? Mais lisez les épîtres de Paul, vous allez voir un peu. Vous allez voir. Non, on n'a pas considéré la vie chrétienne comme il le fallait. Je crois qu'il faut recommencer. Je crois qu'il faut se remettre sur le tour du potier. Je crois qu'il faut dire, Seigneur, viens nettoyer à l'intérieur. Voulez-vous être guéri ce matin? Voulez-vous être guéri? Mais levez-vous. Je vais prier pour vous, je vais faire monter une prière à mon Dieu. Dans votre corps, dans votre âme. Seigneur le sait ce qu'il vous faut. Mais attention, ne vous levez pas parce que je vous le demande. Parce que tout doit changer. Tout doit changer. Amen. Faire comme Salomon. Vous mettre à genoux et lever les mains au ciel. Seigneur, j'ai prêché ce que tu m'as demandé de prêcher.
Tu as permis que je puisse prêcher. Et je te rends grâce. Parce que tout en priant pour la guérison des autres, la mienne s'installe. Et je te rends grâce. La fièvre est évacuée. La grâce de Dieu seule est suffisante. Je te prie pour ces brebis. Tu connais les tourments de leur cœur. Tu connais les tourments de leur âme. Tu sais ce qui ne va pas dans leur vie. Et ils le savent. Moi, tu le sais, Seigneur, je ne suis pas inspecteur de police. Je suis berger. Mais toi, tu es le grand médecin. Je fais monter vers toi la prière de la foi. Je condamne les œuvres des ténèbres. Je brise les liens. Je brise les chaînes. Je brûle ce lit de souillure. Et je proclame la liberté dans les cœurs, dans les corps, dans les âmes, dans les foyers. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Élie disait, il en sera ainsi, sinon à ma parole. Que ma parole te soit agréable, Seigneur, puisque j'ai fait et j'ai dit ce que tu m'as commandé de dire et de faire. Je te loue ce matin, Seigneur. Guéris ton peuple. Au nom de Jésus, s'ils reviennent à toi et s'ils se repentent, Seigneur, alors, il va se passer des choses extraordinaires, des baptêmes de l'Esprit, encore des guérisons, encore des transformations, encore des dons spirituels, encore des âmes qui vont venir, et vont venir en foule. Alléluia, c'est le temps du réveil, c'est le temps de Dieu, c'est le temps où la pluie descend. Et je te rends grâce, Seigneur. Veuille les toucher, les uns et les autres maintenant, là où ils ont des besoins, quelle que soit la partie du corps, quelle que soit la partie du corps. Seigneur, tu es Dieu, rien n'est impossible à mon Dieu, mais tout est possible à celui qui croit. Oui, Seigneur, j'ai dit que c'était un message prophétique, je le crois, pour ceux qui sont sincères et vrais, ils vont recevoir et ils témoigneront, peut-être même instantanément, là, ils ont reçu quelque chose parce qu'ils ont décidé de mettre leur vie en œuvre. Alors je te loue, Seigneur. Je te loue, je te loue, je te loue simplement parce que tu es le grand Dieu, tu es le merveilleux et tu es le glorieux. À toi la gloire, cher Sauveur. Amen. Amen. Vous pouvez louer le Seigneur, allez-y, louez le Seigneur. Confessez votre guérison. Confessez votre guérison. Confessez votre délivrance. Sortez du lit. Amen. Gloire à Dieu.